Je m'appelle Thomas Chabot, j'ai 20 ans et je suis étudiant en troisième année de médecine à Sorbonne Université. Tu voulais faire quoi après le bac? Moi en fait depuis que j'ai 10 ans je veux devenir médecin, donc j'avais déjà en fait une idée bien précise de ce que je voulais faire après le bac, mais j'avais quand même pensé à un plan B si jamais je réussissais pas le concours de première année, qui était en fait de devenir ingénieur en biomédical, donc du coup toujours dans le domaine de la santé. Comment se déroulent les études de médecine? Vous commencez du coup en première année, donc moi c'était la PACES et pour vous ce sera plutôt PASLAS avec la réforme qui a lieu. C'est Du coup, vous allez passer votre concours. Si vous avez réussi à passer le concours, vous allez arriver en deuxième année de médecine. Donc c'est au cours de cette deuxième année de médecine une année qui est beaucoup moins stressante parce que vous n'avez pas de concours. Vous devez juste en fait valider les matières ou partielles, enfin 10, donc la moyenne. Mais c'est une année qui est très importante parce qu'en fait, vous allez apprendre toutes les bases théoriques, tout le savoir qui est nécessaire pour la suite des études et notamment pour les stages et aussi pour l'externat. Après un concours dur comme la PACES ou la PASLAS, on a juste envie de ne pas travailler, mais c'est des années qu'il faut vraiment pas négliger parce que vraiment c'est nécessaire pour faire votre socle, le socle de connaissances, votre base de théorique qui va vous servir pendant toutes vos études de médecine. Après, donc après la deuxième année, vous êtes en troisième année. Donc la majorité des facs, donc c'est le fonctionnement de la troisième année, c'est un peu comme la deuxième année, c'est-à-dire vous allez revoir des notions que vous avez vues en première année, vous allez au contraire approfondir certaines spécialités, apprendre les bases de presque toutes les spécialités en fait. Après la troisième année, vous allez rentrer en quatrième année, vous allez débuter la période qu'on appelle l'externat. Donc l'externat, c'est une période qui dure entre la quatrième et la sixième année, donc du coup c'est 3 ans. C'est la période où vous allez commencer en fait les stages d'hôpital, et après du coup vous allez au cours de cette période qui est l'externat, vous allez être préparé en fait pour le concours de fin de sixième année qu'on appelle l'ECN, un concours très important qui en fait va permettre de choisir à la fois votre spécialité et le lieu où vous allez faire votre internat. Une épreuve écrite, entièrement écrite, qui a lieu en fin de sixième année. Du coup, le programme de cette ECN, c'est vraiment le savoir qui attend tous les référentiels de toutes les spécialités. Pour vous, si vous choisissez médecine par exemple l'année prochaine, vous allez plus avoir les ECN, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle les EDN. Et la particularité, c'est qu'en fait, alors que les ECN c'était juste une partie écrite en fin de sixième année, là par contre les EDN ce sera en fait deux parties, une partie écrite qui aura lieu en fait en début de sixième année et une partie orale qui aura lieu en fait en fin de sixième année. Du coup là, après avoir passé votre sixième année, donc votre concours, vous allez devenir interne, c'est-à-dire en fait vous allez devenir un médecin. Vous n'êtes pas encore docteur parce que vous n'avez pas encore fait de thèse, vous n'êtes pas docteur en médecine, mais vous avez en fait un diplôme d'État qui fait que vous pouvez prescrire des médicaments, ce qu'on ne pouvait pas faire en fait en tant qu'externe. Du coup, pendant cette période donc l'internat, niveau de la durée, c'est variable, c'est entre minimum 3 ans pour par exemple la médecine générale, et ça peut aller jusqu'à 5-6 ans pour certaines spécialités chirurgicales par exemple. Donc vous allez en fait vous spécialiser, donc vous allez en fait vous concentrer juste sur la spécialité que vous avez choisie, parce que quand vous êtes externe pour les ECN, vous allez travailler sur toutes les spécialités, alors que par exemple si tu veux devenir cardiologue, tu vas devoir réviser par exemple l'urologie, au contraire par exemple la dermatologie, alors que tu ne veux absolument pas faire de dermato. Alors que là, par exemple, si vous êtes interne en cardiologie, vous allez juste vous intéresser sur votre spécialité qui est la cardiologie. Vous allez apprendre à prescrire vos médicaments, prescrire les traitements, à prendre en charge les patients, parce que vous avez plus de responsabilités qu'un externe. Vous apprenez vraiment votre métier. Du coup, donc, après votre internat, vous allez du coup passer votre thèse et vous allez enfin être docteur en médecine. Tu fais quoi en troisième année? Donc c'est une année qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de connaissances, de savoir à assimiler. Par exemple, nous, on aborde les référentiels par exemple de cardiologie, de pneumologie. On va faire aussi tout ce qui est hépatogastroentérologie, c'est-à-dire en fait l'étude des pathologies par exemple du foie, du pancréas, de l'estomac, du grand intestin. On va aussi aborder tout ce qui est ORL, ophtalmo, santé publique, médecine légale. On va également faire de la parasitologie, c'est-à-dire l'étude des parasites, la virologie, c'est-à-dire l'étude des virus, et de la bactériologie. Donc vraiment, il y a beaucoup de matière à faire en fait en une année. C'est assez short, mais c'est très intéressant parce que vraiment, tout ce qu'on apprend en fait l'après-midi quand on est chez nous à la bibliothèque, on le réapplique le lendemain en stage. Donc c'est motivant parce qu'on se dit que tout ce qu'on apprend, c'est pas juste pour valider un partiel et se dire que voilà, tout ce que j'apprends, dans 2 jours, je l'aurai oublié. Là, c'est vraiment, il faut le retenir parce que c'est la prise en charge du patient, mais c'est aussi une année très importante parce que c'est l'année où on va commencer en fait les stages à l'hôpital. Comme on travaille par exemple, on va à l'hôpital du lundi au vendredi, tous les matins généralement. Donc c'est vraiment au cours de cette année, au cours des stages en fait, on va
apprendre notre vraie métier de médecin, la médecine pratique, pas la médecine théorique. Et vraiment, ces stages ont un rôle très important dans notre formation en tant que futur médecin. Au cours de ces stages, on va en fait apprendre à examiner un patient, on va apprendre aussi à interroger un patient, parce que l'interrogatoire, ça a vraiment un rôle très important dans l'examen clinique d'un patient. On va aussi apprendre à découvrir le fonctionnement d'un service, le fonctionnement de l'hôpital. On va aussi voir l'importance du travail d'équipe en médecine, qui est très important. Alors du coup, juste pour information, le fait de commencer en fait les stages en 3e année, c'est quelque chose qui est assez spécifique à Sorbonne Université. On n'est pas la seule fac à le faire, mais la majorité des facs en fait commencent les stages à partir de la 4e année en fait, dans le cadre de l'externat. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Le fonctionnement de la fac, comment vous adapter, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement qu'au lycée, parce que il y a une transition qui lycée-fac qui peut être très difficile pour certains. Pour moi, c'était très difficile parce que j'ai toujours travaillé avec quelqu'un au-dessus de moi qui, par exemple, les professeurs, qui me fliquaient en fait, parce que ils me disaient par exemple, ok, demain tu fais tel ou tel chapitre, tu as un concours, pas un concours, mais tu as un contrôle la semaine prochaine. Et du coup, moi j'organisais mes journées du coup au lycée en fonction d'eux en fait. Alors quand je suis arrivé en PACES, j'étais complètement déstabilisé, désorienté, parce que vraiment quand vous arrivez à la fac, vous êtes complètement dépendant. C'est vous qui choisissez ce que vous faites. Par exemple, si vous voulez aller à aucun cours, vous allez à aucun cours, il n'y a personne qui va vous fliquer. Et même pareil pour les ED. Alors après, il y a des ED qui peuvent être obligatoires, mais moi je sais qu'en première année, je suis allé à aucun ED, je suis allé à aucun cours à la fac en présentiel, parce que en fait les cours étaient enregistrés. Et dans tous les cas, c'est vraiment, vous faites quand vous voulez en fait. Voilà, comme je vous dis, vraiment, vous êtes libre. Et après, cette liberté, elle est pour moi perverse. Si vous n'êtes pas sérieux et vous n'êtes pas organisé, vous pouvez perdre du temps et prendre du retard. Par exemple, moi je connais des personnes qui en fait au cours de la première année, pendant le premier mois en fait, ils n'ont pas bossé parce que voilà, ils sont libres, on fait ce qu'on veut. Et sauf qu'en passé, les cours ils commencent dès le début de l'année et du coup il faut se mettre directement dès le début à bosser. Pour ça vraiment, c'est cette liberté, et si on n'est pas sérieux et organisé un minimum, on peut vite prendre du retard et c'est du stress du coup à ajouter et qu'on n'a pas besoin en PACES. C'était comment la PACES? C'était l'enfer. Après là, les informations que je vais vous dire, donc concernant un peu le fonctionnement, les matières qu'il y a, c'est vrai en fait, ça a été vrai pour mon année. Donc, je pense que vous le savez, mais il y a une réforme de la PACES, donc c'est plus la PACES mais c'est la PACELAS. Et du coup, ça se trouve des informations que je vais vous dire qui ne sont plus d'actualité. C'est pour ça que je vous invite en fait à vous informer par exemple sur internet, à regarder par exemple les sites comme l'étudiant, au contraire vous renseigner directement sur le tutorat des facultés. Et dans tous les cas en fait, qu'il y ait réforme ou pas, la première année reste la première année, ça reste un concours, donc ça reste toujours aussi dur, soit physiquement et psychologiquement, parce que vous allez apprendre en fait en peu de temps des centaines de pages. Il y a aussi le stress du concours, parce que les places elles sont limitées dans toutes les filières, que ce soit en médecine, en pharmacie, en maïotique, que ce soit en kiné, que ce soit en odontologie. Il me semble que j'en oublie pas. Et dans tous les cas, en fait, les places sont limitées, donc le stress il est partout, donc dans toutes les filières que vous voulez faire. Donc c'est pour ça que c'est un stress en plus, et ça ajoute du coup, voilà, la difficulté. C'est vraiment tous ces facteurs qui font que la première année, c'est une année qui est très difficile. Sauf qu'en plus, c'est une année qui est difficile parce que c'est la première année que vous faites à la fac. Il faut être sérieux et organisé. Au début, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Mais petit à petit, vous allez vous habituer petit à petit. Et si vous êtes sérieux, voilà, un minimum organisé et sérieux, tout se passera bien, même si ce sera dur au début. Après, voilà, honnêtement, en prenant du recul concernant cette année, c'est une année qui est certes difficile, mais c'est une année où vraiment on apprend beaucoup de choses sur soi-même, on se découvre, parce qu'en fait, par exemple, on apprend à connaître les périodes où vous êtes le plus efficace, au contraire où vous êtes les moins efficaces. Du coup, par exemple, moi, je savais par exemple que entre 13h et 15h, après manger, j'étais très efficace parce que j'avais fini de manger et que j'étais en forme. Du coup, je faisais plutôt une matière qui était difficile. Par contre, entre 11h et midi, vu que j'avais faim, j'étais beaucoup moins efficace et je faisais plutôt une matière qui était facile en fait, où j'avais pas beaucoup de difficultés à réfléchir. Du coup, vraiment, en fait, en fonction de vous, de votre méthode de travail, vous allez vous organiser et organiser à la fois votre journée de révision, mais aussi votre semaine. Après, voilà, chacun a sa méthode de travail, il n'y a pas de méthode miracle, de méthode universelle, c'est vraiment à vous d'essayer des techniques. Alors, moi, honnêtement, ma technique de travail, je l'ai découverte, je l'ai appliquée au 2e semestre, je l'ai trouvée au 2e semestre,
Et du coup, le premier semestre, vraiment, j'étais désorganisé et j'essayais toutes les techniques possibles. Donc vraiment, c'était très personnel, c'est très difficile parce que de trouver sa méthode, mais après, essayez différentes techniques et après, vous trouverez votre technique personnelle, forcément. Après, voilà, comme je vous le dis, vraiment, c'est très dur psychologiquement. C'est pour ça que vraiment, je vous conseille de vous entourer à la fois de votre famille, de ne pas perdre le contact avec vos amis, parce que certes, c'est un concours, mais c'est pas, il faut absolument pas perdre votre lien avec, entre guillemets, le monde extérieur, parce que vraiment, s'isoler, c'est la pire chose à faire. Il faut toujours garder le contact. Après, c'est surtout aussi, qui est très important, que ce soit dans toutes vos études, c'est de prendre des moments de pause. Parce que, je vous dire honnêtement, c'est impossible de bosser pendant une année sans pause, non-stop, pendant un an. C'est impossible. C'est le burn-out assuré. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous assurer des moments de repos où vous allez en fait sortir la tête des cours, vous allez vous oxygéner, vous allez penser à autre chose que le concours. Et que ça peut être par exemple le sport, ça peut être lire, ça peut être faire de la musique, ça peut être de la peinture, bref, ça peut être n'importe quoi. Il faut juste que vous sachiez que voilà, vous faites autre chose et que ça vous aide pour mieux continuer pour la suite. Parce que vraiment, lorsque vous prenez ces moments de pause, ils sont très importants, mais il faut absolument pas les regretter. Parce que vraiment, après, c'est un cercle vicieux. Et si par exemple vous vous dites, voilà, j'ai fait une heure de sport hier, je regrette parce que pendant que je faisais du sport, il y en a d'autres qui bossaient. C'est un cercle infernal parce que sinon après vous vous ornez plus, vous mangez plus et vous lavez plus. Donc vraiment c'est un cercle infernal, il faut absolument pas avoir ce genre de mentalité quand vous êtes en PACES, même si c'est très difficile, je vous le sais. Vous allez, quand vous prenez ces moments de pause, vous allez en fait être beaucoup plus motivé et beaucoup plus efficace pour la suite de vos révisions. Donc vraiment en fait c'est le lien en fait entre l'efficacité qui est supérieur en fait au temps de travail. Quand vous avez passé le concours avec le recul, vraiment vous dites punaise voilà, j'ai appris des centaines de pages. On peut être fier de soi vraiment quand on a fini la PACES, qu'on se repassait ou pas. Vraiment, même si ça a été très difficile, c'est une année que je ne regrette absolument pas. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Alors déjà, moi, ce que j'adore en médecine, c'est le côté relationnel, c'est-à-dire en fait cette relation en fait patient-médecin qui est très particulière. Où, en fait, vous allez apprendre à parler avec un patient, essayer de comprendre, de chercher sa pathologie, l'histoire de la maladie. Vous allez aussi en fait rechercher dans l'histoire de la maladie les indices, les informations qui sont très importantes pour nous pour faire un diagnostic. Donc vraiment, il y a un aspect en fait de détective que j'adore dans la médecine. Parce qu'en fait, on recherchait des indices, vous voyez, j'utilise le mot indice, et c'est vrai parce que, notamment pour les AVC, moi je suis dans un service d'AVC, comme je vous l'ai dit, et du coup, on essaie en fait toujours de connaître la cause de l'AVC, et c'est en cherchant dans l'histoire de la maladie tel ou tel facteur qui peut paraître pour le patient insignifiant, et par contre pour nous qui est très important. Et du coup, vraiment, cet aspect détective que j'adore en médecine. Ce côté relationnel, c'est à la fois pour les bonnes nouvelles, mais c'est aussi pour les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire pour, par exemple, annoncer un décès à des proches, mais aussi par exemple pour annoncer une pathologie grave comme par exemple un cancer. Pour l'avoir déjà fait personnellement, c'est quelque chose de très difficile émotionnellement parce qu'il faut gérer et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend et qu'on n'est pas entraîné à la fac. Et pour moi, c'est des choses qui sont très importantes à faire, à essayer parce que il faut apprendre à se gérer émotionnellement. Parce qu'en tant que médecin, on doit rester le plus objectif, le plus stoïque possible. Donc, certes, c'est très dur émotionnellement, mais c'est très enrichissant sur le plan humain. Après, ce que j'adore aussi dans la médecine, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ce lien entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous apprenez dans les bouquins, vous pouvez les appliquer en fait en pratique. La médecine, c'est pas quelque chose qui est abstrait, au contraire, c'est quelque chose qui est concret, où tout ce que vous apprenez, tous les signes cliniques que vous apprenez dans les livres, vous pouvez les réappliquer en fait en pratique, les repérer. Et du coup, en termes d'apprentissage, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup mieux parce que au niveau de la mémorisation, c'est beaucoup plus facile de se dire que j'arrive à retrouver ces signes cliniques en pratique à l'hôpital. Ce que j'aime pas à l'hôpital, enfin, non, ce que j'aime pas dans les études de médecine, c'est le fait que ce soit des études qui soient longues. Donc c'est minimum 9 à 10 ans d'études. C'est beaucoup de sacrifices parce que vous passez une grande partie de votre temps à réviser. Honnêtement, vraiment, le travail et les sacrifices que vous faites, ça vaut vraiment le coup et ça va forcément payer. Il ne faut jamais perdre votre objectif qui est de devenir médecin. C'est quoi les débouchés professionnels? Alors déjà, au niveau des débouchés professionnels, donc il y a beaucoup de spécialités en médecine et beaucoup de choix.
que ce soit dans les spécialités médicales et chirurgicales. Après, tout dépendra en fait de votre classement aux ECN. Mais il me semble qu'il y a à peu près, je crois, 44 spécialités, que ce soit en fait des spécialités médicales et chirurgicales. Par exemple, en spécialité médicale, vous avez la pneumologie, la cardiologie, la pédiatrie, vous avez aussi l'ORL, l'ophtalmo. Et en chirurgie, vous avez par exemple la neurochirurgie, donc tout ce qui est chirurgie du cerveau, la chirurgie thoracique, la chirurgie digestive. Il y a pas, on peut pas s'ennuyer en médecine, il y a toujours moyen de trouver chaussures à son pied. Tu as une idée de projet professionnel? Alors oui, j'ai plusieurs idées de spécialités que je voudrais bien choisir. Moi, j'adore par exemple la chirurgie orthopédique. C'est en fait le chirurgien orthopédique, c'est un chirurgien qui va en fait s'occuper de pathologies du sport, donc, mais aussi des pathologies traumatiques. Par exemple, un patient qui vient à la suite d'un accident de la route, un accident de moto par exemple, qui a par exemple le fémur ou le tibia qui est fracturé. Un chirurgien orthopédique qui va l'opérer, qui va en fait prendre les deux morceaux de l'os qui a été fracturé et il va les remettre en place en mettant des vis. Après, ce que j'adore aussi, c'est la neurologie vasculaire. C'est un neurologue qui va s'occuper spécifiquement des pathologies vasculaires. Et par exemple, la pathologie vasculaire la plus fréquente en neurologie vasculaire, c'est l'AVC. Et moi, ce que j'adore dans cette spécialité, c'est qu'il y a tout ce que j'adore. C'est d'ailleurs, vous avez donc cet aspect en fait de détective que j'adore. Après, il y a aussi cette importance du travail d'équipe entre les différentes spécialités, donc qui soit paramédical et médical, que j'adore. Après, voilà, il y a beaucoup de spécialités que j'ai pas encore découvertes et au contraire, que j'ai hâte de découvrir en stage. Comment on entre en médecine? Déjà, donc, on choisit sa fac par Parcoursup et ensuite on passe la première année, donc le gros passe LAS, pour choisir sa filière, que ce soit donc, notamment c'est la médecine, mais on peut choisir aussi pharmacie, kiné, odontologie et maïeutique. Après, moi, ce que je vous conseille, qui est très important, c'est lorsque vous choisissez votre fac, c'est en fait de vous informer sur les particularités de chaque fac, et notamment au niveau des matières. Quelque chose qui est très important parce que, par exemple, alors c'était vrai en fait pour mon année. Après, je sais pas avec toutes les réformes qu'il y a eu, si c'est encore d'actualité. Mais par exemple pour Paris 5, qui est devenu en fait l'université de Paris, il y avait une importance des matières à réflexion, par exemple tout ce qui était mathématiques, biophysique, et aussi tout ce qui était maths, donc les probas par exemple. C'était très important et ça prenait une part très importante du concours. Tandis que par exemple à Paris 12, donc Créteil, ils avaient en fait des cours d'anatomie qui étaient très détaillés et très complets. Mais du coup au niveau du concours, c'était plus une évaluation sur les connaissances, enfin du coup plus du par cœur que sur de la réflexion en fait. Donc c'est des petits trucs qui sont importants à connaître. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Bon déjà, vous pouvez vous en douter, les qualités que je pense qui sont nécessaires, c'est avoir une grande capacité de travail. C'est-à-dire en fait quand vous êtes en médecine, vous devez être capable de travailler pendant des heures et ingurgiter des centaines de pages. Et le fait voilà, que ce sont des études qui sont très longues et il faut vraiment avoir une grande capacité de travail pour être en médecine selon moi. Après, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la motivation, parce que lorsqu'on choisit médecine, on s'engage dans des études qui sont longues, difficiles, où il y aura des hauts, il y aura des bas. Donc vraiment, rester motivé et ne pas perdre de vue son objectif qui est de devenir médecin. Ensuite, quelque chose qui est très personnellement, qui je pense est très importante, c'est d'être curieux. Parce qu'en fait, la médecine, c'est pas un domaine dont la connaissance est figée. C'est-à-dire, en fait, déjà, vous pouvez vous rendre compte avec le Covid, les connaissances qu'on avait d'hier, elles peuvent être contredites avec les informations qu'on a aujourd'hui, une nouvelle connaissance qui arrive. Et du coup, vraiment, si on n'est pas curieux et si on ne s'informe pas, notamment dans les différents supports qu'on a, les différents sites qu'on a, c'est selon moi quelque chose qui limite notre exercice de la médecine. Et surtout que, en tant que médecin, on a le devoir en fait de s'informer sur les nouveaux traitements. Après, vous pouvez vous en douter, c'est ne pas être timide, parce que pour la rationnel, c'est vraiment c'est capital de ne pas être timide. Et aussi, une dernière chose qui est très importante pour les médecines, mais aussi pour la vie de tous les jours, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire qu'en médecine, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas en fait exploiter à 100% l'ensemble de vos capacités. Donc vraiment, c'est pour ça, et vous épanouir en fait dans votre métier. Et c'est quelque chose de très important en médecine, selon moi, la confiance en soi. Un dernier conseil? C'est du courage. Du coup, un dernier conseil, c'est du courage, parce que si vous choisissez médecine, vous allez rentrer dans des études qui sont longues, difficiles, avec plusieurs concours qui font partie des concours les plus durs de France. Vous allez passer par des partiels qui
difficile, beaucoup de matière, beaucoup de connaissances à ingurgiter, des centaines de pages. Mais si vous choisissez médecine, vous allez rentrer dans un domaine, vous allez choisir un métier qui est extraordinaire, à la fois sur le plan humain. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le corps humain, sur le corps entier. Vous allez apprendre toutes les pathologies du corps humain. Vous allez vous connaître, vous découvrir vous-même. Au début, en première année, je pensais pas être capable d'apprendre 20 pages par cœur. Et là, maintenant, j'apprends des livres de 500 pages. Donc vraiment, on se découvre. Il y a sur le plan humain, donc voilà, c'est avec le relationnel, toutes les choses que vous découvrez en stage, c'est vraiment extraordinaire. Et faut pas oublier que être médecin, c'est un privilège. Il faut jamais l'oublier. Et surtout, ne jamais oublier votre objectif qui est de devenir médecin. Toujours rester motivé. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.